Et pour vous, Brentwix? I think the arena fascinates us all. Going back to the earliest Catholic saints who said, it was vile and I loved it. And there's something about the violence on display that's really intriguing, and at the same time you realize it's really gross, and that we like to watch or read about it reflects on us ultimately. So it's a curious thing to use to reflect on human nature. Alors effectivement, moi je pense que l'arène fascine. Quelque part, on apprécie cette violence, le fait de montrer la violence, ça nous intrigue et en même temps on trouve ça absolument dégoûtant. Mais quelque part, on aime regarder parce que ça nous fait réfléchir aussi à la nature humaine. Et est-ce qu'on peut espérer que par la technologie ou par l'érudition, même si vous nous avez dit un petit peu le contraire tout à l'heure, est-ce qu'on peut espérer que l'humain se débarrasse de cet attrait, de cet appétit pour la violence dont vient de parler Brentwix? Parce que donc vous avez bien compris que s'ils mettaient de la violence dans leur roman, c'est parce que vous aimez ça. Hein. Parce que eux sont charmants, sinon naturellement ils n'auraient pas du tout cette tentation. Alors est-ce que technique, technologie, progrès social, érudition doivent nous sortir de la violence, ou est-ce qu'on continue à constater qu'on n'y arrive pas? Non, la violence est comment dirais-je, constitutive de la nature humaine. L'agressivité, le désir de tuer, le désir de faire mal sont des éléments constitutifs de la nature humaine que de fines couches de civilisation ont réussi à contenir plus ou moins bien au cours des siècles, mais qui, on le voit bien, par moments, ne suffisent plus à maintenir sous une chape de sécurité, et de temps en temps on a des accès, des grands accès planétaires de violence, comme en ce moment avec le terrorisme, comme au siècle dernier avec les guerres, on voit bien que la nature humaine, une composante essentielle de la nature humaine, d'ailleurs qui est présente dans notre anatomie, dans l'anatomie de notre cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est ce noyau le plus ancien de notre système nerveux, et qui a été recouvert par des couches dont la plus récente est notre cortex cérébral, qui essaye de maintenir comme un couvercle de cocotte minute toute cette agressivité et cette violence qui bout là en dessous. Donc la technologie par rapport à ça, c'est quoi? Eh bien, la technologie, c'est le thème du successeur de Pierre, de mon roman Le successeur de Pierre et de mon essai Totalement inhumaine. La seule chance, je dirais, pour que l'humanité telle que l'humaniste l'idéalise se réalise un jour, serait que l'intelligence se débarrassât de son véhicule humain, de son véhicule organique, c'est-à-dire de ce noyau reptilien qui est et qui commande tous nos comportements, et donc s'il y a un espoir avec la technologie, c'est qu'elle nous débarrasse de l'homme et de ce qu'il y a de reptilien en l'homme, et qu'elle réalise sur un autre support minéral, forcément, ça sera du silicium au départ, sur un autre support, l'idéal d'humanité des humanistes. C'est le paradoxe, c'est que aussi longtemps que l'homme est prisonnier de son support, de son véhicule organique, dont le cœur ardent est ce cerveau reptilien, eh bien, il n'a aucune chance de devenir homme. Sa seule chance de devenir homme, c'est là le paradoxe, c'est de devenir machine. Ok, donc fini les glaces, fini les gâteaux au chocolat et tout ça. Bon, ok, c'est un choix.
On peut ne pas partager. On a le droit. Bien, alors avant d'arriver à ce côté presque stargatien de l'être, de lumière ou de machine, est-ce qu'il n'y a pas le moyen, par une réflexion, par des choix politiques, par des choix de société, de dépasser la violence tout en gardant nos corps, puisque pour l'instant on ne sait pas faire mieux que ça. Est-ce que dans Atrocity, Solène, est-ce que les personnages réussissent à trouver un moyen de dépasser la violence, ou est-ce qu'elle est tellement inhérente à cette cité particulière et à ce futur peu glorieux qu'il n'y a pas de moyen? Certains ont trouvé le moyen. Il y en a mais qui ont réussi, ils se sont retirés de la société, ils ont réussi à faire des sociétés totalement pacifiques et ils se font canarder par les autres. C'est-à-dire que ouais, c'est possible, ça doit être possible. L'humain, je pense pas qu'il soit naturellement mauvais, donc il doit y avoir moyen, au bout d'un moment, de réussir justement à sortir de cette violence et de tout ça, mais encore faudrait-il le vouloir, et encore faudrait-il apprendre que le pouvoir n'est pas forcément l'essentiel dans la vie, et surtout ne passe pas obligatoirement par la violence. Et malheureusement, tant que ça c'est ancré en nous, parce qu'on est des purs animaux et que le but d'un animal c'est reproduire, régner, étendre sa tribu, et donc le mâle dominant va tuer l'autre mâle, etc. Tant qu'on n'arrive pas... le mâle dominant, hein. Chez les hyènes, c'est pas le oui, mâle totalement, dominant. Oui, mais c'est le schéma classique. Et tant qu'on n'arrivera pas à sortir de ça, je pense que l'humanité est un peu condamnée à cette spirale de noirceur et de violence.